Et voilà, moi je vais vous raconter mon témoignage. Je vais vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Comment que le Seigneur a pu changer ma vie. Euh, pour ma part, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, loin de là. Les choses de Dieu, on n'était pas du tout contre, pour. On n'allait jamais dans les missions. À ma plus jeune âge, je me souviens pas d'avoir été en mission. Et un jour, j'ai un de mes cousins qui était chrétien. Donc il venait nous visiter, il nous parlait des choses de Dieu, il faisait son travail de chrétien. Et puis je travaillais avec lui. Je crois que c'était voulu de Dieu comme ça. Et un jour, on était sur la région parisienne, on vendait des matelas. Ce garçon-là, il fait une expérience avec le Seigneur, demande quelque chose. Je dis, qu'est-ce que je lui ai pouvoir demander? On avait tellement de choses à demander. Quoi demander? Il y a des milliers de choses. Et là, je demande, je dis que le Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui vienne vers moi et qui me donne une Bible. Donc c'est déjà un peu particulier. C'est pas une chose qu'on peut avoir tous les jours, non. Et là, on monte dans ce camion et on va dans Paris pour voir d'amener nos marchandises sur ce marché. Et sur le chemin, pour aller dans Paris, il y avait des panneaux publicitaires qui rappelaient ce que j'avais demandé. C'est-à-dire qu'il y avait des panneaux publicitaires qui disaient « Venez chercher votre Bible ». Donc ça commençait déjà à être un peu étrange. Un peu plus loin, il y avait des autres panneaux publicitaires qui disaient une Bible pour chaque personne. Donc c'est terrible parce que j'ai demandé une Bible et là, beaucoup de choses qui se rapprochaient de ce que j'avais demandé. On arrive sur ce marché, le marché ne nous convenait pas, on ramasse nos petites affaires et on va déballer sur un autre marché que mon cousin connaissait, quand j'avais un cousin qui connaissait très bien la région parisienne. Et là, on expose sur cet autre marché. Et là, une personne vient, on prend une adresse, on va chez elle, on lui livre le matelas, nous donne notre argent qu'on lui avait demandé. Et au moment de partir, cette femme-là, elle s'en va derrière, et elle revient, elle me donne une Bible. Donc moi, ça me paraissait encore étrange. On aurait parlé des choses qui vont dans ce sens-là, j'aurais pu croire que cette femme-là m'aurait donné une Bible. Là, on n'a parlé absolument de rien. Donc je prends cette Bible, j'étais un peu étonné, je ne savais pas quoi répondre. Et là, je me demande dans ma camionnette, et sur la route du retour, mon cousin il voyait bien que j'avais un air qui était un peu étrange. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, ce matin, comme tu m'as dit de demander quelque chose au Seigneur, j'ai demandé une Bible. J'ai qu'une personne vienne vers moi et me donne une Bible. Et cette femme-là, elle était à peu près 3 heures de l'après-midi, elle est venue vers moi et elle m'a donné une Bible. Donc mon cousin m'a dit, quand on demande quelque chose avec un cœur sincère, le Seigneur répond. Et c'est ce qu'il avait fait. Malgré cette belle expérience, j'ai pas suivi les choses de Dieu. On est resté comme ça, on est parti dans le monde. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup j'étais à des endroits qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Et puis il y a quelques temps en arrière, il y a 3 ans, parce que moi ça fait 3 ans que je suis chrétien, on était en mission. C'était tellement bien. J'avais été pour ma compagne surtout, qu'elle se rapprochait plus que moi que des choses de Dieu. Donc on était en mission et elle était tellement bien sur cette mission. On était à côté de Deauville, à Pont-l'Évêque, la mission du Jean-Pierre et du Christophe. Elle était tellement bien qu'elle avait fait la promesse de suivre le Seigneur et puis d'y retourner l'année d'après. Car nous, on est beaucoup sur la région de Caen, en Normandie. Et là, on restait à peu près un mois et demi. On est parti de cette mission. Et elle, ce qu'elle avait promis, elle l'a fait. Tout l'hiver, elle a été en réunion. Et l'année qui a suivi, à nouveau, on est revenu en mission. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle a passé par les eaux du baptême. J'étais tellement content pour elle que je pleurais comme un enfant. Toute la réunion me regardait à moi, plus personne ne regardait à elle. Tellement que j'étais content pour elle, parce qu'elle a eu ce qu'elle a voulu. Elle a ressenti la présence du Seigneur, et donc elle a passé par les eaux du baptême, elle a fait l'acte d'obéissance. Et au bout d'un mois, on était en mission, je dis, il faut qu'on s'en aille maintenant, il était temps qu'on parte. Mais ça, c'était mes plans à moi, le Seigneur avait
décidé autrement, lui. On était à Dinan, hein, en Bretagne. Et là, je lui ai dit, tu vas prendre ton culte et puis on partira dans l'après-midi. Et la veille, donc le samedi, il y avait une réunion. C'est un truc extraordinaire, car on avait mangé vers des chrétiens, les gens nous avaient invités à manger, on a mangé vers eux, donc les gens ont tout fait pour que le repas se termine à l'heure de la réunion. Et pour leur faire plaisir, j'étais dans cette réunion. Et cette réunion a changé ma vie. Comme quoi qu'on peut rentrer dans une réunion, on n'est pas chrétien et on peut en ressortir chrétien. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rentré dans cette réunion, et là, tout ce qui se disait, c'était pour moi. Il y a un garçon qui est venu rendre témoignage. Ce garçon-là était arrivé il y a quelques jours avant avec ses campings. Il ne devait pas du tout venir sur cette mission-là, et là, il est venu. C'est le Seigneur qui l'a guidé. Il est venu sur cette mission-là, et là, il a rendu témoignage. Et là, ce garçon-là a expliqué ma vie. Tout ce qui se passait dans mon foyer, il est en train de l'expliquer devant moi. Donc c'est un truc encore étrange, hein, pour celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai ressenti une présence que je n'ai jamais ressentie avant. Tout était mélangé dans moi. J'étais sur cette chaise, là, j'étais cramponné après cette chaise. Et à la fin de la réunion, le serviteur a fait un appel. Celui qui voulait se lever, celui qui voulait donner son cœur à Dieu. Ça bouait dans moi, et moi je voulais pas me lever parce que l'orgueil était toujours là. Pourtant j'avais fait des belles expériences avant, je savais que le Seigneur était vivant. Et là il s'est passé quelque chose, je croyais que j'allais tomber par terre. J'ai ressenti quelque chose, j'étais compressé. J'ai dit je vais tomber par terre, je vais mourir en dessous de la réunion. Et là j'ai senti une force qui m'a levé. Donc je me suis mis debout, j'ai levé mes deux mains au ciel. J'ai dit oui Seigneur, oui je vais te suivre, oui je vais marcher avec toi. Le serviteur m'a dit on te baptise demain. Donc le samedi soir, j'ai donné mon cœur à Dieu et je me suis baptisé le dimanche, donc le lendemain. Le jour que je devais partir, c'est le jour que je me suis baptisé. Après ça, j'ai resté quelques temps. Mais le lendemain, tout était différent. C'est un truc terrible parce que quand j'ai passé par ces eaux du baptême, là, ça me paraissait important de faire cet acte. L'ennemi, il m'a pas facilité la tâche, parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'étais vraiment tourmenté. J'avais même dit à elle, on va ramasser nos affaires, on va s'en aller. J'ai dit, les gens ils vont bien comprendre que j'ai pu me baptiser. Forcément, elle n'a pas voulu. Donc on est resté sur cette mission. Et puis donc, j'ai passé par les eaux du baptême le soir. Mais avant ça, l'ennemi me parlait encore. L'ennemi était là, il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, il dit, si t'as rien à faire là. Je n'ai pas écouté. J'ai passé par les eaux du baptême. C'est vrai que toute cette misère, parce qu'au Seigneur, je lui ai donné que ma misère, hein, je lui ai rien donné de bon. Parce que j'avais rien de bon à lui apporter. Je lui ai donné que tout ce qui était mauvais en moi, je lui ai donné. Le Seigneur, avec sa bonté, lui, il a tout pris. Et il m'a rien demandé en retour. Le lendemain, rien n'était pareil. Les gens sur la place avaient les mêmes visages, mais je ne les voyais plus de la même façon. Quand je voyais une fleur dans un arbre, je devenais fou après. Je marchais sur la place, on aurait dit que je volais. Moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais quelques temps après, j'ai su que ça s'appelait la nouvelle naissance. Moi, je dis merci Seigneur pour ça. Ça fait 3 ans de ça. Quelques temps en arrière, à peu près quelques mois avant, quelques mois, le Seigneur m'a appelé à le servir. Donc c'était une grande tâche. Moi qui ne méritais rien, aujourd'hui, je me suis levé pour le servir. Donc j'attends d'avoir les années de baptême pour pouvoir aller aux écoles bibliques. On part en mission, on travaille pour le Seigneur. Vous savez, quand on part en mission l'été, on tire des kilomètres de tuyaux, des kilomètres de fils électriques. Quand il fait très chaud, ou il pleut, peu importe, on veut travailler pour le Seigneur. Quand on lit notre Bible, on a des larmes qui coulent sur notre visage. Allez expliquer ça à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. On a une paix qu'on n'avait pas avant. Avant, dans ce monde, on était toujours un petit peu agité.
On s'engueulait quelques fois avec ma compagne. Aujourd'hui, on a une paix, on prie ensemble. On, on a la même vision. On marche ensemble. On a carrément changé de vie. On avait une vie qui était un petit peu tourmentée avant. Aujourd'hui, on a une vie de paix, une vie de calme. Alors je vous invite, mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, faites une expérience avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.